Quand la maison retient son souffle et que des voix venues du passé résonnent dans l'obscurité, oserez-vous franchir le seuil? Laissez un j'aime et abonnez-vous. Le vent d'automne s'engouffrait entre les maisons d'Esselbourg, faisant onduler les feuilles orangées qui recouvraient les ruelles. Le brouillard, épais et lourd, montait du ravin jusqu'à envelopper la vieille demeure que les habitants appelaient la maison des absents. C'est là que Mila, Jonas et Elise avaient décidé de tourner leur vidéo d'Halloween. Mila, une lampe torche en main, observait la façade craquelée. On filme quelques séquences, on reste ensemble et on ressort rapidement. D'accord? Jonas haussa les épaules, son sourire bravache masquant mal sa nervosité. Elise, elle, fixait la porte entr'ouverte, les mains tremblantes. Mila, organisée, calme en apparence. Elle cache une peur profonde, se retrouver dans l'obscurité totale, où elle perd tout contrôle. Jonas, toujours sarcastique pour éviter de montrer ses faiblesses. Il redoute tout ce qu'il ne peut pas identifier, en particulier les bruits soudains dont l'origine lui échappe. Elise, sensible, fragile, et marquée par la mort de sa sœur. Depuis, elle entend parfois une voix l'appeler par son prénom, une voix qu'elle n'arrive pas à ignorer. Ils franchirent le seuil. L'intérieur était glacial, comme si l'air n'avait pas bougé depuis des années. L'odeur de bois humide et de vieux tapis monta immédiatement aux narines de Mila. La porte se referma derrière eux, coupant le monde extérieur. « C'est vraiment sinistre ici », murmura Jonas. « Ressentez-vous ça » demanda Elise. Comme si, la maison retenait son souffle. Mila tenta de garder son calme. La lumière de sa lampe dessinait un halo pâle dans le salon, révélant des meubles recouverts de draps, des cadres anciens, et des murs lézardés. Ils firent quelques pas. Le plancher se déforma légèrement sous leur poids. « On ne traîne pas » dit Mila. On vérifie les pièces du rez-de-chaussée, puis, elle s'interrompit. Un bruit survenait de l'étage, comme si quelque chose ou quelqu'un venait de se déplacer au-dessus d'eux. Jonas se figea. « Tu as entendu » ? Probablement un animal, répondit Mila, même si sa voix manquait d'assurance. Elise, elle, secoua doucement la tête. Non, ce n'était pas un animal. Son regard se perdit vers les escaliers plongés dans l'ombre. Ce bruit, je l'ai déjà entendu. Le soir où ma sœur. Elle ne termina pas sa phrase. Ils avancèrent vers le centre de la pièce. La lampe de Mila éclaira soudain un mur couvert de photos anciennes, des portraits de famille au regard étrangement vide. Soudain, sans prévenir, la lumière de la lampe s'éteignit. Le noir total les enveloppa d'un seul coup. Mila inspira brusquement. Son cœur battait si vite qu'elle en percevait le rythme dans ses tempes. Jonas tenta de maîtriser sa panique. « Remets-la en marche, s'il te plaît, vite. » Dans l'obscurité, un souffle d'air froid se déplaça lentement autour d'eux. Elise retint son souffle. Puis, une voix lointaine s'éleva. Faible, déformée, comme traversant une épaisseur d'eau ou de verre. « Elise ?» La jeune femme tressaillit comme si son cœur venait de s'arrêter. « Non, ce n'est pas possible. »« Qui t'a parlé ?» demanda Jonas, la gorge serrée. Elle murmura, presque inaudible. C'était la voix de ma sœur. Avant que Mila n'ait le temps de réagir, la lampe se ralluma d'elle-même. Et derrière Jonas, une silhouette sombre venait d'apparaître dans l'encadrement du couloir. Quelqu'un, ou quelque chose, les observe déjà depuis l'intérieur de la maison. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce premier chapitre et ce que vous imaginez pour la suite. Cloche, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'aventure et découvrir la prochaine exploration dans la maison des absents.